Salut à tous, salut à tous. YouTube, Facebook, tous ceux qui verront cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Internet. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Et bon bah voilà, je suis de retour. Et j'ai envie de pouvoir vous dire que c'est de mon initiative, mais même pas. Je suis en présence aujourd'hui de Lilou. Et Lilou m'a proposé, alors elle est arrivée comme ça, limite en frottant son épaule, en enlevant la poussière sur son épaule comme ça. Elle s'est dit, tiens, j'ai eu le coronavirus en fait, et si on en parlait sur Internet? Voilà, parce qu'en fait, ce truc-là, il m'a attaqué, et bah écoute, c'est trop facile pour moi de vaincre ces conneries-là, donc du coup, autant en parler, autant transmettre l'information. Donc du coup, salut Lilo. Salut. C'est Et trop bah, facile, non, mais... mais je l'ai combattu. yes, ah bah ça fait plaisir, et je suis content du coup de pouvoir en parler avec toi. Donc, le déroulement de ces vidéos, qui va peut-être durer 40 minutes, 50 minutes quand même, qui risque d'être assez longue. En gros, on va parler du coronavirus et on a en présence aujourd'hui avec nous une personne qui l'a eu et qui s'en est bien sortie. Et du coup, on va un petit peu raconter son récit. Si on va se laisser porter par son récit, tout en apportant des informations. J'ai pas mal d'informations sur le sujet parce que je suis au courant de cette maladie depuis janvier et j'ai suivi à peu près une bonne partie des vidéos qui ont fuité de Chine. Euh, j'ai pu les voir en temps réel, donc c'est-à-dire pendant tout le mois de février, c'est ces vidéos qui fuitaient. Donc là, je parle de vidéos de, de rues entières qui sont pulvérisées au désinfectant, des gens qui se font barricader chez eux par des voisins qui viennent, ils se mettent à littéralement faire de la Mettre soudure, des... des Ouais. grosses barres de fer, et ils soudent les barres de fer aux portes, tu sais. Des gens qui sont barricadés chez eux, etc. Donc ça, c'était vraiment le début de la psychose chinoise, qui a un niveau bien supérieur à la psychose française encore. Même si nous, on est quand même capable de se battre pour un paquet de pâtes, non, pour des pâtes préparées, je crois, bolognaises. Et du PQ, Oui, alors le PQ, non, mais ça c'est. parce que c'est bien connu qu'on ne peut pas se laver le cul avec de l'eau. Ah bah, Euh, écoute, Et qu'en cas oui. de guerre, le PQ se mange aussi. Alors Voilà. écoute, j'ai une petite théorie là-dessus. Je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je pense qu'en fait, le français est tellement une princesse dans sa tête qu'il veut pas avoir à toucher la merde avec ses mains, tu vois. Et c'est le chaos mental que ça créerait de devoir toucher un petit peu, de devoir un petit peu nettoyer comme ça avec les mains. Eh ben ça, non, c'est inacceptable. Trop une princesse. Je suis une princesse, je touche pas à ces conneries-là, tu vois, c'est pas pour moi. Et pourtant, c'est 10 fois plus propre et il y a beaucoup de peuples qui le font et c'est... T'es Moi, beaucoup plus propre en fait quand tu fais ça, hein, mais bon, c'est pas grave. on est d'accord. Moi, je connais les pays d'Afrique, Ouais, c'est comme ça partout. ouais. Non, mais il Donc, y a plein d'endroits où t'as une petite bouteille d'eau à côté des toilettes et où... Enfin bon. ouais, mais partout, moi, vraiment. Enfin, moi, pour moi, c'est la normalité, hein, vraiment. Mais Ouais, enfin mais j'ai bref. été éduquée comme ça, donc... Donc voilà, bon. c'est bien, à l'ancienne. C'est plus propre. Tant que tu te laves les mains après, moi ça me va. Parce que si Oui, jamais oui, tu te laves pas les mains oui. Bonjour. après, ouais, Vous avez un raison de petit plus. truc là. Oui, oui, je sais, c'est normal. Raison de plus pour le confinement, je crois. Ok. Alors, quelques petits chiffres, un petit speech un peu sur le coronavirus. Et après, ben, on attaque ensemble ton histoire. Mon histoire. Yes. Alors, j'envoie ça dans le décor. Attention, t'étouffe pas, s'il te plaît, t'étouffe pas. J'envoie ça dans le décor. Alors, cette page qui ne fonctionne pas, ça c'est. Voilà. Donc voici la carte des cas du coronavirus. Cette carte nous vient d'une université de médecine qui s'appelle Johns Hopkins, quelque part en Amérique, je ne me souviens plus où. Et c'est une carte assez sympa du monde qui est mise à jour très régulièrement. On a plusieurs cartes qui sont mises à jour régulièrement, comme par exemple ici, SIG, qui est une carte, voilà, Esri France, qui est une carte entretenue par Esri France et qui nous permet d'avoir les cas en direct, entre guillemets en direct, de coronavirus en France. Alors, il faut savoir que tous ces chiffres que je vous montre là sont des chiffres forcément bien sous-estimés, forcément ultra sous-estimés, parce que énormément de gens l'ont et restent chez eux et s'en sortent très très bien, n'est-ce pas? Oui. Et surtout qu'on peut pas se faire. Enfin, aujourd'hui,
par exemple en France, on ne peut pas se faire diagnostiquer si on n'est pas en grande difficulté. Ah ouais. Si demain, par exemple, tu penses avoir le coronavirus, ce qui était mon cas du coup cette semaine, et que tu désires aller à l'hôpital ou appeler les urgences, ils te refusent en fait. Si tu ne présentes pas de difficultés respiratoires graves ou que tu n'es pas à deux doigts de mourir, Ouais, et c'est donc, ça. Non, mais c'est ça, c'est vrai, hein. Le et pire, donc tu restes chez toi. ouais, exactement. J'ai juste ce C'est pour ça témoignage. que faut que je le dis à tout le monde, moi j'ai pas été diagnostiquée. Je connais assez bien mon corps pour savoir que c'est des symptômes que j'ai jamais eu, enfin pas tous d'un coup du moins, et que c'est quelque chose que j'ai jamais eu auparavant et j'ai jamais ressenti auparavant, donc je le sais. Mais c'est pour ça que les gens, il faut être très attentif. Écoutez-vous si vous pensez qu'il y a un truc qui n'est pas normal dans votre corps, écoutez-vous. Enfin, genre, faut pas vous dire non, c'est juste une grippe ou c'est juste un rhume. Non, non, là, prenez vos symptômes au sérieux et reposez-vous quoi, si vous pensez avoir quelque chose. Et n'allez pas voir vos proches, surtout restez confinés. Clairement. Alors, le meilleur des conseils qu'on puisse donner, et c'est le conseil que tout le monde donne, mais il faut le répéter, c'est vraiment Ouais, rester chez vous. Parce que cette période-là, c'est pas une période qui est très drôle, et c'est pas une période. Moi, ça me crée un stress énorme. Je vis avec ma grand-mère et un oncle là que vous avez entendu. mm, Et, euh, j'ai vraiment pas envie de leur refiler la maladie, en sachant que je travaille dans un magasin. Donc, je vois passer des centaines de clients toute la journée. Donc, c'est moi, je suis en première ligne là, tu vois. Et c'est plus qu'une question de temps avant que je le chope le truc. Et avant de le choper, je me dois de trouver un moyen de faire en sorte de ne pas pouvoir le refiler à ma grand-mère et à mon oncle. Tu vois, donc ça va me faire potasser là et je crois que j'ai déjà quelques solutions pour ça. Mais voilà, restez chez vous s'il vous plaît. Je sais que tout le monde ouais, a envie de promener son chien. J'ai des exemples autour de moi, les voisins qui se mettent à promener leur chien 5 fois par jour alors qu'ils le faisaient une fois avant. ouais, C'est ça me fait pas. doucement rire. Ben voilà, ouais, il y a de quoi rire, hein. Franchement, il y a de quoi rire. Et donc, euh, Et donc voilà, alors les chiffres, je vous les remontre un petit peu. Pourquoi est-ce que je vous montre ces chiffres-là? En fait, parce qu'ils nous sont très très révélateurs de quelque chose. Comme vous pouvez le voir, on a 81 000 cas en Chine. L'exponentielle est passée, c'est-à-dire que il y avait le maximum que c'était, je crois que c'était 97 000. Et en fait, la Chine commence à recouvrir, c'est-à-dire ils ont de moins en moins de cas et les cas se stabilisent. Et donc la Chine est, pourrait-on dire, j'ai envie de dire, pas vraiment tiré d'affaire, parce que bon, la maladie elle est bien là. Il y a eu 3000 morts en Chine, 3140. Ça peut paraître beaucoup. Quand En on Italie, compare c'est avec, beaucoup plus. voilà, quand on compare avec le MERS, donc la première épidémie de coronavirus, un coronavirus qui est tapé en 2003-2004, qui a aussi des syndromes respiratoires, eh bien, en fait, on a eu 700 morts en tout, ce qui est vraiment très peu. Alors que là, on a 3100 morts, donc ça paraît beaucoup plus. Et, euh, et on se dit, ouais, ça fait un peu peur. Bon, pour 81 000 cas, plus encore les peut-être 100 000, 150 000 qui ont, enfin, je sais pas, allez, 60 000 qui ont déjà eu la maladie, qui sont soignés, au final, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça quand on regarde maintenant les chiffres de l'Italie, de la France et de l'Espagne. En Italie, on est à 53 000 cas, donc on a 30 000 cas en moins que la Chine. Et sur ces 30 000 cas en moins, eh bien, on a beaucoup plus de morts. On est sur du 4800 morts en Italie. La France, c'est pas un bon élève non plus. La France, on est à 15 000 cas, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ces 15 000 cas sont répartis comme suit, je vous montrerai après. Donc c'est surtout dans le Grand Est là où j'habite. Et à Paris, forcément. Paris, c'est un. Voilà, bon, bref, Paris, c'est Paris, quoi. Et, euh, et du coup, en France, on est plutôt un mauvais élève. C'est-à-dire que pour 14 000 cas très récents, ces cas-là sont très récents, on est déjà à 560 morts, ce qui est plus rapide que la Chine, que l'Italie à ses débuts en termes de morts. Le, le pourcentage est, je pense, supérieur en termes de morts, de mortalité que Sachant qu'on l'Italie. a une semaine de retard sur l'Italie, je crois, par rapport à la pandémie. Ouais, Ou 9 jours. 9 jours, je crois. clairement. Donc Et, ça va être pire en alors, fait. par rapport à l'Italie, en fait, ça dépend. Si tu prends l'Italie du Sud, on a une semaine de retard, un peu plus. Si tu prends l'Italie du Nord, on a un mois pratiquement de retard. L'Italie du Nord, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Je me souviens, moi, j'ai commencé à voir ça en début février. Alors, je vais mettre mon petit calendrier à côté de moi. Et voilà, on est le 22 mars actuellement, hein, le tournage de cette vidéo. Et j'ai commencé à voir l'Italie attaquer vers ouais, vraiment mi-février, 10 février.
Et j'ai su à ce moment-là que ça allait être ultra dangereux. Et je sais pas si tu te souviens, Lilou, mais nous, on s'était vu donc à la station de ski les Menuires. On s'était vu, je crois que c'était début février, non? Ou un peu ou fin janvier, Euh, tu te souviens? Début février, début février. Il me semble que c'était début février. Et à ce moment-là, je suis venu skier tout ça, c'était cool. Et quand je suis reparti de la station de ski, j'avais ce feeling étrange du OK, maintenant on rentre dans les choses sérieuses, par rapport à la maladie, hein. Avant, non, c'était pas grand-chose. Maintenant, ça va être plus problématique. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment me renseigner, on va dire 12 février, et là, ça n'a pas arrêté d'empirer. Et j'ai su très rapidement que ça allait être une pandémie, quelque chose de mondial. Donc on a commencé un petit peu à parler de notre vie. Alors toutes ces cartes là que je vous montre, ce sera bien entendu dans la description. Je vous mettrai aussi quelques études que je trouve intéressantes sur non, le coronavirus malheureusement n'est pas très sensible à la chaleur. 56 degrés, c'est pas voilà, c'est 56 degrés la température pour tuer le virus facilement, sauf que notre corps il a Il fait jamais, ouais, puis il fait jamais 56 degrés il dehors, ira quoi, jamais donc jusqu'à 56. Si notre corps il va c'est- jusqu'à 56, je crois que notre vie, on peut, on est mort, hein. voilà, on est mort. Mais, euh, mais voilà, bon bref, je vous montrerai tout ça dans la description, les liens que je trouve les plus utiles. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Oui. Alors, Lilou, certains, beaucoup te connaissent déjà, parce qu'on on a une sphère un petit peu, j'allais dire, commune, un petit peu, hein, c'est le YouTube underground, comme on aimait l'appeler. Et, euh, et du coup, Lilou, alors, comment tout ça a commencé? Déjà, tu penses que tu as eu le Pour moi, coronavirus. Pourquoi est-ce que oui. pourquoi est-ce que c'est le coronavirus et pas une grippe, déjà? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le coronavirus? Parce que c'est beaucoup de symptômes en même temps, en fait. Une grippe, tu vas avoir allez, une forte toux, de la fièvre, Hmm. tu vas avoir des courbatures. Hmm. Mais là, j'ai eu un mal de crâne, mal aux yeux, une sorte d'otite, Ah ouais? de la fièvre. Ouais, vraiment. Ça allait Tiens. avec le mal de crâne, hein, je pense. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un casque. Ah ouais. Et dès que je bougeais un peu trop la tête ou quoi, enfin, vraiment, j'ai comme si on me rentrait un truc dans l'oreille. Enfin, c'était assez désagréable. Bah, j'imagine, ouais. Mal à la poitrine. Ok. Enfin, c'est vraiment tous les symptômes de toutes les petites maladies bénignes qui surviennent d'un coup. Et j'ai jamais eu ça, tu vois. Donc je me suis. Après, j'ai 20 ans, donc ça va, j'ai pas dit je vais pas avoir de séquelles ou quoi que ce soit. Ok. Mais je connais assez bien mon corps en fait pour me dire que non, c'est pas une grippe. Donc faut que les gens se fassent confiance aussi s'ils pensent qu'ils sont, qu'ils sont atteints parce que non, c'est pas une grippe. Vous allez le sentir passer, hein, franchement. Est-ce que comme une grippe, ça te cloue au lit? Tu peux plus rien faire? Non, Non? non. Donc tu peux quand même, genre, bon, t'as tous ces symptômes ultra désagréables. Je suppose que t'as quand même des fatigues, des coups de fatigue. Bah, en fait, ça dépend. Comment expliquer? Moi, ça s'est passé. Au début, j'ai commencé à avoir le nez qui coule. Mais genre Mhm. vraiment, c'est pas très glamour ce que j'ai, mais vraiment les chutes du Niagara, quoi. Le truc qui Ok. s'arrête plus. Ouais. Et au début, je me disais que c'était un rhume, que j'avais un rhume. Bon, j'étais un peu suspicieuse quand même. Je me suis dit, bon, ça tombe pile pendant le coronavirus. Ça se trouve, je suis Mm. porteuse. Déjà à l'époque, je me disais. Mais j'ai qu'un rhume, quoi. Ce qui est probable, parce que ça arrive à plein de gens. Ouais, c'est le corps qui se défend, ça arrive régulièrement, Ben hein. oui. Ouais, Sauf que j'ai eu des petites progressions comme ça. J'ai eu un rhume. Ensuite, j'ai commencé à avoir une forte toux. Ensuite, j'ai eu des petites pressions à la poitrine. J'ai dû reprendre mon air plusieurs fois, etc. Ah C'était pas ouais. très violent, hein. Ça va. Franchement, ça va. Mais c'est ça qui m'a fait dire que c'était le coronavirus, tu vois. Ah Et ouais. enfin, c'était vraiment crescendo, quoi, les symptômes. Donc tu te dis, bon, pour un rhume, ça passe pas. Enfin, en gros, ça fait 2 ou 3 semaines que je me traîne quelque chose, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. Et Là, ok, déjà avec là, c'est déjà vachement intéressant. ensuite, c'est ça. Ensuite, les courbatures. Hmm. Ensuite, mal aux oreilles. Ensuite, mal à la tête. Et pendant 2 jours, j'ai eu vraiment forte fièvre, peut-être 39-40 degrés, quoi. À clouer au lit, sur froide. Ah merde. Voilà, voilà. Ouais, le bonheur. Donc c'est vraiment l'enchaînement de tous ces symptômes qui fait que bah, c'est bizarre quand même. J'ai pas chopé et un rhume, et une angine après, et une sinusite, et une otite. C'est juste pas possible. Enfin, ton corps, il. Non, Ok. non. Alors, quel est
alors peut-être qu'on peut expliquer, on expliquera après un petit peu peut-être comment ça s'est propagé, mais sur quelle durée tout cela a eu lieu entre le premier symptôme qui est le rhume, qui est le corps qui se défend, enfin, c'est la première défense du corps, hein, parce qu'on a plein de défenses du corps, hein. Le sébum, c'est une défense, l'espèce de gras qu'on a sur la peau là, c'est une défense. Ensuite, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle vulgairement les crottes de nez, c'est une espèce de languettes qui viennent et qui collent tout ce qui est un peu entré dedans. Ensuite, il y a encore le mucus partout dans la gorge qui est là pour coller justement. Et c'est ça, du coup, c'est pour ça que tu avais la rhume. C'est ce mucus-là qui est venu, qui est produit en grosse quantité quand il y a un agent inconnu et dangereux dans le corps. Pas toujours dangereux, hein, de toute façon. Si tu travailles, pour tous ceux qui ont travaillé, genre, je sais pas, les maçons, par exemple, qui respirent souvent des poussières, bah, au bout d'un moment, ils commencent à avoir des glaires, tout ça, parce que le corps se défend de tout ça. Et puis après, il y a encore dans les poumons et dans les canaux jusqu'aux poumons, il y a des espèces de tentacules, tout ça. Bon, bref, moi, je les connais plus assez à partir de là. Mais il y a plein de systèmes de défense. Donc, entre ton tout premier symptôme de défense, qui est le rhume, et, le moment où tu avais le plus de symptômes de la maladie, ça s'est passé en combien de temps? 15 15 jours, c'est ça? Mm. Ok, j'ai eu une petite coupure. 15 jours. Là, on est dimanche, Ouais, c'est ça? ouais, on est dimanche. Bon, Dimanche comme 22. tu l'as dit, moi je travaillais sur une station de ski Ok. avant le Ok, confinement. bah Parce qu'en fait, du on coup, fera le récit plus tard, tout ce qui est la station de ski, la transmission. Vraiment, ok. juste le temps que ça a pris la maladie. 15 J'ai mis jours 15 donc. jours. Là, ça y est, je vais bien, enfin, tout va bien, j'ai même plus de courbatures ou quoi, mais en tout 15 jours, ouais. C'est vrai, ça a l'air d'aller bien et puis t'as de l'énergie, c'est cool. C'est cool. Ça va très bien. Ok. Bah du coup Et t'étais oui, lancé pour le récit. j'ai- Ah je oui. n'ai plus, je n'ai plus d'odorat, je ne sens plus rien. Ah ouais. Je ne sens plus rien et j'ai plus de goût. Ah, oula, alors ça par contre c'est quelque chose dont ok, c'est inconnu. En plus, comment ça? Bah, pas c'est inconnu, il commence à le dire en fait. Si tu regardes un peu sur internet, ça y est, les médecins ils commencent à dire que chez les jeunes, donc plus chez les jeunes, il peut y avoir une perte de goût d'odorat. Alors ils disent pas si c'est temporaire ou définitif, c'est génial, je vais Ah rester ouais, bah du bonheur. dans le flou. Mais pour vraiment vous donner une idée, pour Vas-y. faire le test, j'ai mangé un piment Aïe aïe aïe. avant-hier pour être certaine. Je me dis, Est-ce que mais c'est t'as pas craché du possible. feu? Non, Mince. je n'ai pas craché du feu et je l'ai très bien digéré. Et moi qui ne supporte pas de manger épicé, je l'ai mangé en mode wow, ça picote quoi. Ah quand Et même. voilà. Ah quand même. Ah quand même. Ça c'est chaud en vrai parce que Ça c'est bizarre, ouais. ouais, c'est vraiment très bizarre. C'est la maladie là, elle attaque peut-être directement dans les capteurs de goût, Ouais. de trucs et tout, et au point presque de les détruire là, parce que si tu, bon, c'est Bah là, pas. dis-toi que bah, le truc qui m'embête un peu, c'est que tu as faim, tu manges, mais tu prends même pas goût à manger en fait, parce que tu as l'impression de. T'as juste la texture quoi. Aïe aïe Voilà. aïe. C'est un Ah, peu triste. ouais, clairement, j'avais vu ça dans un truc de science-fiction aussi, où les mecs C'est mangeaient horrible. de la pâte nutritive, mais qui n'avait pas de goût. Ils étaient C'est tous horrible. dégoûtés de manger. Surtout C'était le quand pire t'es une moment de leur grosse journée. vache comme moi qui aime manger comme je ne sais pas quoi, bah oui, c'est un peu difficile à digérer, tu vois. Ah, purée. Mais alors, franchement, c'est un peu inquiétant, mais le corps, théoriquement, je pense qu'il devrait s'en remettre, j'espère. Je J'espère. pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Je vous tiendrai au courant sur mon Facebook. Donc, tous ceux qui verront cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook, voilà, je vous invite à m'ajouter sur Facebook, puis j'accepterai tout le monde pendant un moment, et puis voilà. Alors, tu étais dans une station de ski, on s'est rencontrés dans une station de ski, Oui. et les Menuires, donc, euh, c'était en début février. Oui. Et c'était au début où la maladie, il y avait les premiers cas qui venaient d'arriver en Italie, et il y avait aussi, du coup, la Chine qui commençait à prendre des mesures drastiques, vraiment drastiques pour le coup, de confinement. En... Il faut savoir que sur la station, tout le monde s'en foutait. Mais vraiment. Non, non, mais en fait, en plus, le pire, c'est qu'il y a une montagne qui nous sépare de l'Italie, hein. Ouais. Ah bah C'est oui, ça c'est le vrai, mais plus c'est vrai. grave. C'est vrai, les Il y a Menuires, c'est les... une montagne. Mais oui, t'as raison, c'est juste à côté. Oui, C'est vraiment juste à côté pour le coup. oui, on est à 3 heures en voiture de Turin, je crois. Un truc comme ça.
Oh, purée. Putain, j'avais pas calculé ça. Mais oui, c'est ça le plus fou en fait. Ouais, C'est qu'on est les plus exposés, plus ou moins. ouais. En plus, avec le tourisme, etc., enfin, laisse tomber, Bah, ça les tourne, autres ouais. stations, ça tourne énormément, puis tout le monde s'en fout, en fait, personne n'en parle. En fait, on suivait tous ça un petit peu de loin, en se disant, bah, oui, alors, en Italie, c'est comme ça, en Chine, oh là là. Et limite, on critiquait la méthode chinoise extrême de confiner les gens chez eux, etc., tu vois. C'est trop Ouais. violent, limite, elle est traitée de communiste et tout, enfin, bref, laisse tomber. Euh, et tout le monde faisait sa petite vie en fait, à s'échanger ses miasmes. Mais ouais, Il y avait mais c'est ça. mais T'imagines le distributeur, quoi. oui, Le distributeur, genre, les gens viennent, ils restent peut-être quelques jours, une semaine, et pendant ce temps, ils ont le temps d'aller prendre leur petite dose de maladie, et puis ils repartent 2, 3 jours plus tard pour aller donner ça au reste de la famille et ouais. à la région, quoi. C'est un truc de Et dingue, puis c'est un distributeur. nous, exactement, et puis nous enfin, les saisonniers qui bossent sur place, Ouais. on est tellement exposés et on voit tellement de gens dans la journée que même moi je commence à me dire, ça se trouve, j'ai buté des gens, tu vois, enfin, genre des personnes âgées, des gens. Ça, c'est pas très cool. C'est pour ça que maintenant, si vous pouvez vraiment, mais restez chez vous, putain, faites pas les cons, parce que genre, tu peux le porter et être totalement sain et n'avoir aucun symptôme et le refiler à ta grand-mère, tu vois. Donc, quand ta grand-mère elle sera à l'hôpital, là, tu vas commencer à comprendre, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Désolée, mais c'est un exemple. J'utilise ce mot-là et le mot ta parce que j'ai l'impression que si c'est chez les autres, les gens s'en foutent. Mais Ouais. quand ce sera chez leurs proches à eux, bah, ils vont commencer à faire ah, mais mon Dieu, c'est grave! Oh Mm. non, sans blague! Voilà. Alors, c'est terrible ton exemple parce que c'est exactement mon cas, hein. Moi, je vis avec ma grand-mère et mon oncle, donc Mais oui, j'ai très désolée, peur. hein, c'est vraiment pas pour. Non, non, mais c'est normal, c'est Mais je normal. préfère jouer avec des symboles forts Mm. que les gens flippent en fait. Je préfère que les gens aient peur plutôt qu'ils se disent non, mais tranquille, c'est rien Non, quoi. mais clairement, bah, tu fais Pour bien. nous, c'est rien. À 20 ans, ça va. Enfin, si t'es en bonne santé, etc., ça va bien se passer. Juste, tu vas en chier, tu vas rester au lit, allez, 3 jours. Et encore, ça dépend vraiment des personnes. Mm, Voilà. Je pense que si t'as un bon système immunitaire et que t'as la vingtaine, tout va bien. mm, Euh, mais c'est pas le cas d'une personne qui a 40, 50, 60 et plus, tu vois. mm. Plus t'es vieux, plus t'es à risque. Et plus t'as des problèmes de santé, plus t'es à risque. Ok. Voilà. Alors, il faut se dire une chose aussi, c'est que la maladie en soi, elle est violente, mais elle n'est pas, c'est pas un truc genre tu chopes, t'es mort. C'est pas un truc genre, voilà, en fait, il y a eu un cas, par exemple, il y a eu plusieurs situations qui sont assez révélatrices. Par exemple, le bateau là, le bateau japonais de croisière où il y avait plusieurs milliers de personnes. Sur ces plusieurs milliers de C'est une personnes, catastrophe. il y avait quelques infectés. Et ces quelques infectés ont infecté 700 autres personnes du bateau, forcément. Et le bateau était confiné. Plus personne n'a le droit de sortir. Donc je te laisse imaginer le stress à bord. Tu sais, genre, t'es dans un bateau au milieu des malades et tu sais pas qui est malade, tu vois. J'imagine Euh, même pas. ouais. Et dans cette situation-là, il y a eu plusieurs patients graves, mais il y a eu 7 morts. Sur les 700 infectés, il y a eu 7 morts. Donc 7 sur 700, c'est 1% en soi. Donc on se dirait, c'est peut-être pas énorme, tu vois. Ça reste des gros symptômes qui sont très lourds. Et si vous avez des maladies de type immunodéficience ou problèmes respiratoires ou difficultés, vous savez, toutes ces maladies qui me tapent bah, surtout les vieilles personnes, les personnes âgées en fait, ce genre de personnes, vous êtes vraiment à risque d'une certaine manière parce que c'est là que la maladie va le plus prospérer en vous d'une certaine manière. Et, euh, et du coup, j'ai assez peur pour nos anciens, quoi. Pour nos anciens. Mhm. J'en vois passer tout le temps. Je travaille dans un magasin. Je connais tous les vieux de la région, enfin de là où j'habite, des villages des environs. Ils viennent Oh tous. là là, ça doit être horrible, hein. Et je vais Mais voir d'ailleurs, en dans Italie, ça fait énormément de morts parce que c'est un pays qui est vieillissant et c'est un pays la France aussi. où, ouais, en Italie, ils font souvent un enfant et tard. Donc c'est un pays où il y a énormément de vieux, mais vraiment, enfin, c'est une catastrophe. Et c'est Mm. vrai qu'en France, moi, je n'aurais pas évalué. Ouais, clairement, on est sur des pyramides inversées à grosse Ouais, tête. c'est Tu vois, ça, genre, il y a complètement. moins de jeunes que de vieux et les vieux, potentiellement. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on a une société qui bouge pas beaucoup, d'ailleurs, hein, en soi.
Ouais. Mais donc du coup, pour reprendre le récit, tu étais donc au Menuire et tout le monde s'en foutait, absolument tout le monde s'en foutait, jusqu'à quand? On est jusqu'à mardi. En fait, Jusqu'à mardi là? jusqu'à mardi là. Je Et suis partie t'étais... mardi. Waouh. En fait, vendredi dernier, Macron a annoncé la fermeture des écoles. Ce qui est complètement con en fait parce que le lendemain il a annoncé la fermeture des bars et des restos et tu peux pas faire Ouais, une annonce ouais, groupée, je sais pas, un peu bizarre. voilà. Donc moi samedi dernier on m'a annoncé que bah, je travaillais plus du coup, Mhm. sauf que et comme beaucoup de gens de la station d'ailleurs, sauf que tout le monde était un peu content en mode wouhou, on est en vacances, on va pouvoir faire du ski, les pistes sont ouvertes, etc. Sauf que non, le lendemain on nous annonce que la station est fermée et qu'il n'y a plus de piste, plus rien. Enfin, voilà. Et du coup, on a dû évacuer en urgence. Enfin, on avait une date limite, c'était jusqu'à mercredi 8h, on devait tous être partis de la station, quoi. Donc, mais il y a des gens qui sont restés, hein, Purée. parce qu'ils ne pouvaient pas, ils pouvaient pas partir, en fait. Il y a plein de gens qui n'ont pas le permis, il n'y avait pas beaucoup de trains. Ouais. Il y a des gens qui sont confinés là-bas encore, ça doit être un peu glauque, mais Alors là, c'est terrible ce que tu me dis parce que regarde, là tu me dis les gens s'en foutaient à peu près jusqu'à mardi là. Sauf que mardi ouais, là, en fait, ils ont réalisé quand on leur a dit il faut partir. Et encore, mais je te dis, hein, le samedi, on me l'a appris. purée. Et moi, et j'en fais partie de ces gens-là, je suis désolée, mais bon, j'étais choquée. Hein. On va pas se mentir, j'étais vraiment choquée depuis travailler, etc. Mais tout le monde faisait la fête. Hein. Ah Et que ça s'est merde. changé et que ça s'est changé les Les verres. Et que cigarettes, hein, les Oui. cigarettes. Tu couperas ça au montage. Ouais, et que ça s'est changé des cigarettes, des trucs. Mais en Bip, fait, bip, c'est bip. comme on connaît bah, dans tous les endroits un peu de fête, un petit peu comme les menhirs. Bah oui, C'est les verres, on peut se permettre de boire dans le verre du voisin. C'est pas grave, mais c'est la c'est ça en fête. fait. Enfin, tu vois l'ambiance, quoi. Ouais, tout à fait. Et Ouais, ouais. c'était vraiment cette ambiance-là. Ce sont des bars qui sont ouverts et des bars et des discothèques qui sont ouverts jusque tard dans la nuit en plus, n'est-ce pas? Jusqu'à 2h. Sauf Voilà. que la police, normalement, c'était fermeture à minuit. Parce qu'il y a une discothèque qui est restée ouverte toute la nuit quand même. Et du coup, il y a un peu toutes les stations alentours qui. Enfin, tout le monde est venu dans cette discothèque, donc je te raconte même pas. Ce soir-là, ça a dû être un massacre au niveau des échanges de microbes, mais vraiment parce que c'était blindé quoi. Et puis les gens s'en foutaient, ils faisaient la fête, c'était là, ouais, on est au chômage technique, wouhou. Ok, on va tous Ah mourir, mais bon, non. c'est pas grave. Bah ouais, non, c'est Enfin, tu vois, terrible. les gens ont eu du mal à. Mais c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a plein de gens qui sortent encore, qu'il y a plein de gens, enfin, il y a plein de gens qui n'ont pas, qui comprennent pas encore Ouais, la ils pigent gravité du pas. truc. Ils pigent juste pas. Parce qu'en fait, c'est Non, loin. Et en fait, c'est c'est quelque pas chose. devant eux en fait, Voilà, c'est pas exactement. palpable. C'est Et des ça, chiffres, c'est des. entre nous, c'est véritablement le mal de notre société que d'être capable d'observer absolument tout ce qu'on détruit et ne pas changer ne serait-ce qu'un seul truc de notre quotidien. C'est incroyable, hein, c'est C'est vraiment normal, c'est incroyable. la vie, c'est comme ça. On coupe des forêts, on détruit tout, on pollue la mer, on pollue les océans. Aujourd'hui, là, grâce au coronavirus, il y a des poissons qui reviennent nager à Venise dans une eau qui est transparente, chose Des qu'ils n'avaient jamais dauphins vue. et tout, mais Il y a oui, des c'est dauphins qui incroyable. remontent des rivières, chose que j'ai jamais vue, c'est des trucs de ouf. Et là, on se rend compte que merde, en fait, quand l'humain il est pas là, bah, en fait, les animaux vivent. Waouh, c'est dingue. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme dit. Ouais, C'est c'est exactement ça, quoi. exactement ça. Ouais. Alors, je vais te demander aussi, du coup, là c'est vraiment dingue ce que tu m'as dit parce que regarde, les gens sont pas conscients du tout. Mardi, on était sûr qu'il y avait déjà beaucoup de cas dans toute la France. Nous, dans le Grand Est, c'était déjà un massacre, hein. Ce mardi-là, il y avait déjà 1000 cas dans le Grand Est, là. Enfin peut-être pas 1000, mais on va regarder la map rapido. Qu'est-ce que ça dit le Grand Est? Ça dit, hop, ça dit 3100 cas à l'heure actuelle. C'était peut-être 1000, 1500. 1500 cas avérés, 1500, 2000 déjà ce mardi-là, tu vois. Donc je veux dire, t'es déjà au courant, quoi, c'est tapé déjà, tu vois, je trouve ça dingue. Mais en même temps, c'est un camp de vacances, c'est assez extrême et c'est compréhensible. Et alors, Oui, mais après, enfin,
Vas-y. À la montagne, tu vois, on est un peu hors de tout, enfin, on est hors du monde et on se croit un peu au-dessus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on se croit intouchable, quoi, quelque part, c'est une bulle. Bah oui, Donc, hein. je peux aussi Regarde les comprendre ce Suisses. côté-là, mais, oui, voilà. Regarde les Suisses, hein. C'est vrai. Tout est dans leur comportement, leur caractère. C'est vrai, on profite de nos montagnes et les autres. Ouais, c'est un peu ça. Mm. Ouais, c'était exactement ça, en fait. C'était profite jusqu'au bout, mais non, ça va aller. Ok. Mais même moi, hein, j'ai déconné. Hein, En plus, il y a des personnes qui, un peu comme toi, une personne en particulier, il m'avait vraiment prévenu il y a des mois en disant fais attention, Mm. ça va être grave, il va y avoir Mm. beaucoup de gens touchés, etc., etc. Prépare-toi, ça se trouve, tu vas être en confinement et tout. Je fais, ah, mais non, quand même. Enfin, j'avais, con- j'y pensais dans un coin de ma tête, mais pour moi, ça allait pas. Très bizarre, hein. Dissonance cognitive, hein. Totale. Clairement, clairement. Il y a beaucoup quand même de points positifs à cette maladie. Je pense qu'elle va nous pousser au moins un petit peu à réfléchir sur nous. Peut-être moins à acheter des trucs qui viennent de l'autre bout du monde pour rien du tout, hein, parce que la petite lampe en forme de chat qui vient de Chine, on peut s'en passer en réalité. Et, euh, et, euh, je vois beaucoup de points positifs à cette maladie. Je vois aussi beaucoup de points qui font très peur pour le futur. Donc, je parle de l'équilibre économique qui peut être Ah, mais là, alors, franchement, l'équilibre économique ouais, mondial, là, euh, ça va être très compliqué, là. comme dirait Jean Covici, il risque de ne pas tomber tout de suite parce que les gens, après cette crise, vont tout faire pour faire revenir la société telle qu'elle était avant. Mais s'il se passe quoi que ce soit d'autre après, je sais pas, des canicules, des trucs, ça peut mal se passer en effet. Et d'autres crises, tu vois, parce que ça risque de ne pas être la dernière, on est d'accord, je pense. Bien sûr. Mais il y a personne n'a tilté sur le fait que Macron gelait les loyers, gelait les EDF, etc. Enfin, Mm. ça coûte énormément d'argent, hein. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Ouais, c'est clair, tous ces chômages je partiels, sais ouais. même pas s'ils l'ont cet argent en fait, tu vois. Très, c'est un peu Ouais, inquiétant. ouais, bah, bon, vu que toute la monnaie est fictive, après, on peut se dire, est-ce qu'ils ont l'argent de base? Je crois pas Oui, qu'ils aient non, beaucoup mais c'est d'argent, pour ça que quoi. je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. En fait, genre, création monétaire, prr, 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 Ouais, prr. ouais, c'est ça. Allez, Tenez, la tenez les planche à billets. Français. On est Et d'accord. que ça fait des mois que les Gilets jaunes ils réclament des droits, que les hôpitaux, ça fait aussi des mois qu'ils se battent pour avoir plus de subventions, etc. Ils n'ont rien. Mais là, Mm, on attend mm, d'avoir une catastrophe pour c'est ça. distribuer de l'argent. Je trouve ça quand même un peu du foutage de gueule. Mm. Et je sais pas, les gens ont pas l'air. Enfin, pareil, il y a trop de choses qui m'étonnent dans cette histoire, c'est que les gens, je sais pas, Ouais. tout est normal quoi. Enfin, genre, les gens Ah, n'ont pas l'air si, choqués par la il, situation. il Moi, est je temps sais pas. Enfin, il est temps qu'on se réveille, hein. Franchement, il est mais temps oui. qu'on se réveille. Mm. C'est ce que je veux dire, c'est que j'allais dire, c'est la preuve d'un échec de la part de notre État que d'avoir à ce point-là laissé euh, pourrir tous les services publics, que ce soit hôpitaux, éducation nationale, euh, aide sociale, etc. On laisse tout pourrir et on ne permet pas du coup au pays de grandir et de se faire son propre patrimoine. On n'aide pas nos producteurs locaux, on aide, tu vois, tout ça, c'est des trucs, des directives qui viennent de l'État parce que l'État, et c'est là qu'en fait je viens de me contredire dans la tête, parce qu'en fait, c'est pas un échec de l'État. C'est que l'État est littéralement, j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, l'ennemi du peuple. Véritablement, je L'ennemi. vois, ah ouais, vraiment, je vois, c'est comme s'il y avait des vampires. Franchement, je suis désolée, ça fait un peu conspiration et tout ce que je vais dire, mais je pense que s'il y a plein de vieux qui meurent, ça les arrange. Désolée, hein. Mais je pense sincèrement que ça les arrange. Ouais. Ah, ouais, je suis d'accord Voilà. avec toi, et ne serait-ce que pour la robotisation, ne serait-ce que pour la, tu sais, après, on n'a plus vraiment besoin des vieux dans le sens où maintenant on a des Bah robots qui non. font tout, on a des programmes qui font tout. Je suis en train d'apprendre la programmation à l'Université du Luxembourg, donc au final, je me rends bien compte qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec des programmes et avec de l'intelligence artificielle, qu'on n'aura pas besoin d'autant de monde en fait pour gouverner tout ça, comment dire, maintenir tout ça. Les programmes le font très bien, quoi. Et puis ça coûte moins cher, quoi. Un programme, ils demandent pas de salaire, pas de retraite pour un programme. Enfin bon, voilà quoi. Programme Gilet jaune. Tout bénef, quoi.
Vivement C'est l'intelligence ça. artificielle, gilet jaune. Mais là, en plus, ils ont fait passer une loi urgence coronavirus. Je sais pas si tu as entendu parler Hmm. de ça. Non. Ben là, en fait, ton employeur peut décider de tes congés payés, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus 5 semaines, mais 2 semaines. Ok. Et il y a plus c'est plus les 35 heures, c'est fini. Enfin, il décide en fait si tu fais plus de 35 heures. D'accord. Donc, Ils sont en ok. train de nous effacer tranquillement les congés payés, les 35 heures en fait. Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est Au calme. Et personne ne le dit, au et calme, pour moi, tout le monde s'en fout. on devient des Et esclaves, en voilà. fait. Au Ouais, au calme, calme. ok. C'est vraiment. Voilà. Mais vraiment, Travailler pour la patrie, c'est la maladie. Vous allez faire ce que ça me vous fait avez à rire, mais faire. bon, ça me fait pas rire en vrai. Ok. Non, mais c'est Mais bien. fallait s'y attendre quoi. La dystopie, c'est formidable. Hein. Bah oui, on va relancer l'économie, tu comprends? Ils vont nous expliquer, mais ils vont nous expliquer ça comme ça. Vous comprenez? Maintenant, pour relancer l'économie, il va falloir travailler plus pour gagner plus. Enfin, moi, j'imagine tout à fait Macron nous dire ça, quoi. Sarko, oh mon bon Sarko. Ton esprit plane encore sur notre Bienvenue en pays. 2020. Ouais, aïe, aïe, aïe. Oui, ça va être chaud. Alors, revenons-en un petit peu, et puis on va terminer là-dessus. Sur la maladie en soi. Oui. Tu m'as dit que tous ces symptômes étaient violents. Et j'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Est-ce que tu penses qu'une personne âgée, comme ma grand-mère de 83 ans, est-ce que tu penses que si elle a les symptômes que tu as eus, son diagnostic vital est en danger? Je sais que c'est toujours difficile de me mettre à la place d'un... C'est difficile de répondre, mais franchement, oui. Moi, je me suis fait cette réflexion. Je me dis, franchement, avec ce truc, c'est pas étonnant que nos vieux, ils y passent. Ouais, à ce point-là. Donc il y avait vraiment... Bah, je vais pas faire ma chochotte, mais des trucs dans la vie, j'en ai eu. J'ai été malade plusieurs fois. Plus jeune, j'ai été malade aussi à plusieurs reprises. Et là, franchement, j'étais en PLS, quoi. Genre vraiment, la personne avec qui je passe mon confinement l'a remarqué. Elle m'a même montré un moment. Donc là, c'est la définition de la PLS. J'avais jamais vu ça. En mode sur lui, à plus savoir comment te mettre à cause des courbatures et tout. C'est Ah non, dans tous les sens. PLS, voilà. non, PLS, c'est purée. vraiment le mot qui me vient. Donc je rigole encore une fois, mais c'est pas drôle pour les personnes âgées. Mais oui, je pense vraiment que c'est hyper dangereux en fait. Hmm, ok. Nous, ça va, on est jeunes. Enfin, j'ai pas de problème de santé vraiment T'avais, particulier. t'avais du mal à respirer pendant cette maladie? Ouais, alors ça a pas duré longtemps, ça a duré un jour, ça. J'ai vraiment une pression sur la poitrine et obligée de reprendre mon air. Ça a pas duré longtemps, heureusement, parce que ça, c'est hyper désagréable et c'est ça le plus inquiétant en fait Ah, dans c'est l'histoire avec horrible. la fièvre. Mais, mais je pense que, ouais, c'est une Donc, personne âgée qui chope ça, c'est compliqué, hein. on n'en a pas bien parlé, mais tu me confirmes du coup ce que j'ai pu voir moi dans des papiers et des articles. Cette maladie provoque une toux pas grasse, mais une toux sèche. La gorge Ouais, qui racle. tu tousses Euh, tellement que t'as l'impression que t'as un poumon qui va se décrocher, quoi. Moi, alors, petit conseil, ceux qui toussent, euh, Vas-y. restez pas allongé. Enfin, genre, si vous êtes en train de dormir et que vous êtes en train de tousser, ne restez pas allongé. Genre, c'est vraiment pire que tout. Asseyez-vous. Je sais que c'est super chiant parce qu'il y a des gens qui vont devoir dormir assis presque. Mais, restez pas allongé parce que c'est encore ça, c'est vraiment hyper désagréable. Genre, forcez pas, quoi. Si vous sentez que vous êtes en pleine toux, asseyez-vous, mettez un oreiller derrière votre dos et. Bon, voilà. Comme ce que je viens de faire. Mais normalement, c'est dans le coude. Voilà. D'accord, ok, vaut mieux prendre une bonne position. Est-ce que ok, Ouais, tu sens que ça a pu t'aider peut-être de prendre une bonne position et quitte à perdre un peu le sommeil. ouais, euh, c'est mieux. ok, d'accord, c'est très bon de C'est mieux, savoir. tu te fais moins mal, tu forces moins en fait. Quand t'es assis, t'es pas. Et d'ailleurs, quand ils mettent les gens à l'hôpital, ils les mettent sur le ventre et pas sur le dos. D'accord. Ok, ah ouais, bah oui. Après, Attends, ça c'est bizarre ça par contre, attends. C'est pas sur le côté plutôt? non, ils les mettent sur le ventre. D'accord. Ok, alors ça je savais pas. Ça, tu m'apprends un truc. Ok, et du coup, j'ai un autre témoignage aussi j'ai trois amis qui me sont chers en plus, qui ont été atteints de cette maladie. Et j'ai un témoignage donc d'un ami Facebook qui, je vais le lire en espérant, bon, il l'a mis en tout public, donc je suppose que je peux le lire sans trop de problème. Je vais pas le citer parce que je sais pas s'il veut être cité dans mon contenu, tout sûr pas, voilà. Donc, je suis à J+6 de la maladie. Je suis de retour à la maison après avoir quitté l'hôpital hier.
puis avoir consulté aussi ma généraliste. Un mal de tête qui ne partit plus jamais, l'impression de porter un casque trop petit. Je prends déjà 4 grammes de Doliprane, c'est le maximum possible par le médecin, en tout cas, recommandé. J'ai dormi 3 heures ces dernières 48 heures. Ça, c'est horrible. Ça veut dire que euh, la maladie en soi, bah, il rajoute plus tard, j'ai dormi semi-assis pour ne pas m'étouffer. Donc en gros, cette personne-là qui a dû être un peu plus Tu atteinte, vois? ouais, Ouais. vas-y. Mais c'est ce que je disais, il ne pouvait pas rester allongé en fait, sinon tu t'étouffes. Ce que Mais je dis sur le fait de assis-toi quoi, sinon tu vas c'est- te. C'est pas possible. c'est terrible, hein. C'est terrible en fait. Vraiment, parce que c'est vraiment moi, c'est le truc qui me fait le plus flipper dans cette maladie, c'est d'avoir la sensation de respiration coupée, parce que c'est comme si tu avais la moitié de ta vie qui partait avec, tu vois. La respiration, c'est vraiment le truc de base. Enfin. Je m'hydrate, je bois de l'eau et de la tisane. On a mesuré mon taux d'oxygénation hier à l'hôpital. Le taux était médiocre. Ma fièvre n'est pas très forte. Et j'ai beaucoup de courbatures et je suis parfois littéralement assommé par des fatigues soudaines. Donc à J+6 de la maladie. Donc voilà, c'est juste un témoignage supplémentaire pour du coup appuyer un petit peu sur ce que tu dis. Euh, alors, faut que tu saches, bon, je suppose que tu sais déjà, mais encore maintenant, certainement contagieuse. Oui. Tu penses? Donc, tu Oui. t'en es sorti il y a combien de jours, on va dire de... Là, ça fait 2 jours que tu te sens bien, c'est ça? Ouais, depuis hier ça va beaucoup mieux. Là c'est le deuxième jour où vraiment. Là c'est bon, là j'ai même plus de courbatures en fait. Hier j'avais encore des courbatures, j'avais super mal au dos, mais c'est tout. Ok, Donc en gros, le pic, on va dire que j'étais vraiment dans le mal de mercredi, ouais, entre mardi et vendredi. d'accord. Ok. Ouais, c'était vraiment cette semaine-là où... Et le pic c'était mercredi, jeudi où vraiment là c'était. D'accord. Et la semaine d'avant, J'étais- du coup, en fait, du coup, tu me confirmes exactement ce qui est dit sur la période d'incubation de la maladie qui va d'une semaine à 2 semaines où une Ouais, personne peut l'avoir, et sauf qu'elle reste à peu près stagnante, elle descend doucement jusqu'au moment où elle arrive dans c'est les ça, poumons et c'est là qu'elle fait les dégâts. exactement. En fait, C'est ça qui est dangereux en fait. C'est que tu crois que t'as un rhume quoi au début. d'accord. Et Donc, tu tu as vas eu... continuer ta vie tranquille et voir des gens, leur faire la. Enfin, bon, plus maintenant parce qu'on est en confinement, mais genre, moi, jusqu'à la semaine dernière, je faisais ma vie, quoi. J'avais pas de. Ok, Je travaillais, quoi. Enfin, ok. c'est. J'étais entourée de plein de gens. Je suis content de savoir que la maladie en soi ne te cloue pas au lit, parce que ça aurait été, tu vois, Bah, 2 jours, quoi. Enfin, moi, en mon cas, ça a duré 2 jours d'être vraiment, vraiment clouée au lit. 2, 3 jours. ok. Franchement, ça appuie vraiment sur le côté fourbe de cette maladie, avec Oui, son temps d'incubation très long, où tu peux sortir dans la rue, t'as pas de symptômes autres qu'un petit rhume, et tu es content et tout, et en fait, tu refiles cette maladie à d'autres personnes, parce que tu n'es même pas au courant que tu l'as toi-même. Tu c'est vois, horrible. c'est très très faux. Je trouve ça, Bah, d'où l'intérêt du confinement, quoi. Et c'est la seule solution, en fait. on ne le dira pas, on ne le dira On jamais se rend assez. même pas compte à quel point je pense qu'il y a plein de gens. Sur les stations, je pense qu'il y a plein de porteurs sains, mais vraiment, enfin. Mm. J'imagine même pas le nombre de personnes qui l'ont en fait. Je préfère même pas imaginer. Alors, pour les Et les gens, gens qui vont rentrer voir leur famille et tout, non mais c'est un peu inquiétant. bah, clairement, putain, ouais. Et pour les, pour les gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on se confine, parce qu'en fait, on peut se demander, mais ça sert à quoi de se confiner si, si la maladie, au final, elle reste là, elle est très contagieuse. Donc, imagine, tu as un village entier qui s'est confiné, et la Mm. maladie, un mois plus tard, on en est presque débarrassé, et quelqu'un qui arrive et qui l'a eu, arrive dans ce village et redémarre un petit peu la maladie dans tout ce village qui a été sauvegardé jusqu'à maintenant, et il crée un nouvel épicentre. Du coup, le confinement en soi, ce serait peut-être pas très utile. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos hôpitaux, attends, je termine, nos hôpitaux ont un taux de capacité de charge qui est assez faible. On ne peut compter que sur nos hôpitaux pour sauver les vies des gens qui en ont vraiment besoin. Et en fait, ce qu'on veut faire en confinant les gens, c'est ce qu'on appelle aplatir la courbe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la maladie elle soit trop exponentielle pour qu'elle soit complètement gérable et qu'il y ait un taux de mortalité de 5-10%, un truc absolument abominable. On veut que elle soit
la montée la plus lente possible, de manière à ce que nos hôpitaux puissent agir pendant que la maladie monte. Mm. Et la Chine, actuellement, a réussi cet exploit, qui est de mettre, on va dire, la maladie sous la, la capacité des hôpitaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la maladie ne grandit plus en Chine, n'est plus dans une phase exponentielle, mais dans une phase linéaire, et une phase linéaire qui en plus stagne. Enfin, il y a autant de soignés que de nouvelles personnes qui ont la maladie. Ce qui est formidable, hein. Vraiment, les Chinois ont été très forts là-dessus. Discipline, totalitarisme, certes, ça a beaucoup joué, hein, parce que s'ils sortaient, ils pouvaient aller en détention. Ouais, mais en fait, faudrait le faire, hein, parce que nous, enfin, ce qui sauve la Chine, c'est qu'ils sont hyper disciplinés, en fait. Mm. Ils désinfectent les rues. Oui, bah alors Je sais pas si on va attends. faire ça en France. Ah, ils désinfectent les rues, moi je suis désolé, si on me pulvérise du désinfectant dans le nez, je le prendrais pas bien. On ne sait pas ce qu'il va faire sur la nature et sur les gens, ce truc-là, hein, le machin qu'ils ont pulvérisé dans toutes les rues, là, dans les rues des Oui, grandes non, mais villes, je tu suis sais? d'accord, mais c'est pour montrer le côté extrême et très Ouais, rigoureux de la prise en charge. Je dis pas qu'il faut désinfecter toutes les rues, mais c'est vrai. il y a un contraste entre la Chine qui désinfecte ses rues et nous, Macron qui te dit ne sortez pas, mais vous pouvez faire votre jogging et promener votre chien. Où est la limite en fait? Ouais, Enfin, ouais. Et puis, petite pensée pour les coups tu peux qui. l'avoir, enfin voilà. Et puis en fait, attends, oui, j'avais partagé, merde, je l'ai pas noté ça. Mais ça peut rester un certain nombre de temps sur des surfaces. Ah Qui oui. fait que le mec qui va faire son jogging, qui va s'asseoir vite fait dans un parc pour se reposer, Mm. on va dire 1 heure après, il y a quelqu'un qui passe, qui s'assoit au même endroit, qui met sa main, il le chope. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Bah, il le même chope faire un si après, jogging avec tout sa main, il fait seul, ça, quoi. non mais bien sûr, comment dire, les chances pour qu'il fasse ça sont très élevées, puisque Ouais. on est Puisqu'on tous se tout le temps touche en la train de se tête, tripoter, voilà, enfin. c'est vrai. Ou alors après, il va aller retirer de l'argent, il va mettre ça sur le distributeur. Enfin, vraiment, il y a 1000 manières de le refiler, quoi. Mm. Donc même aller faire son jogging ou même dire je vais sortir une petite heure, si tu touches des trucs, mais c'est tu. Enfin, bon, je pense Bon, qu'on n'est pas prêt, hein. Clairement, bon, la France n'est pas prête. je suis d'accord avec toi. Désolée, mais il faut faire Mais un effort, quoi, parce que là, on ça se va être touche le visage compliqué. vraiment, on se touche le visage vraiment un millier de fois par jour, on ne se rend pas compte, Oui. mais c'est un truc de dingue. Et en fait, oui, Mais rien que tout à l'heure, je passe ma vie à toucher mes lunettes, je touche mes cheveux, enfin, on fait tout ça, quoi. ouais, 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 clairement, Donc, clairement. Moi aussi, je suis là, oui, oui, ma barbe, là, qu'est-ce qu'elle a, ma barbe? voilà. Arrête. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est aussi le, alors, tous ces chiffres-là, il y a une étude intéressante qui a comparé notre COV-19 avec celui de 2003-4 et qui a fait une étude un peu approfondie sur donc la survie de cette maladie. En fait, c'est une étude de, je sais plus, je crois, pérennité, je sais plus. En gros, c'est pour avoir à quel point cette maladie peut survivre à des conditions. Et cette étude-là, je vais vous la mettre dans la description en premier lien, certainement, parce elle est vraiment cool. Et c'est là qu'il y a le 56 degrés, c'est là qu'il y a. Voilà. Et effectivement, sur des surfaces métalliques, hein, donc métallique, c'est plutôt difficile pour un virus de survivre sur une surface métallique. Il n'y a pas grand-chose qui l'aide à survivre, tu vois. Et ben, il peut survivre jusqu'à 2 heures sans problème. Genre, c'est normal, tu vois. Et donc, euh, et donc, il y a sur d'autres surfaces où il peut un peu plus survivre, que ce soit, je sais pas, des cacas, de la terre, ou même un banc d'une grande ville, tu sais, il y a du bois et un peu d'eau stagnante et un peu de bois pourri, tu sais. Ce Mhm. genre d'endroit-là, il peut survivre plusieurs jours. Il peut Bah oui, survivre plusieurs jours, en fait. mais c'est ce que je dis. Tu vas faire son footing, tu t'assois sur un banc, tu mets ta main sur le banc, t'es infecté. Il y a une petite mamie qui se dit bon, oui, je vais me promener, je vais aller m'asseoir un peu sur un banc une petite heure dans le parc pour observer les oiseaux, trop mignon. Et Ouais, bah il c'est va y vrai. passer la petite mamie. Je suis Ah, désolée, bah, je suis un peu bon. Bah, je le dis d'une manière un peu bizarre, mais il faut que les gens comprennent quoi, parce que mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais t'as raison de le rappeler. Et puis voilà. Du coup, ben écoute, je pense qu'on arrive à peu près sur la fin de la vidéo. ouais, Je voulais plus axer ça vers un récit, sauf que il se trouve que je me suis un peu trop laissé parler, je trouve. c'est pas grave, ça a été un peu le bazar, mais c'est Ouais, pas. c'est un Je peu le pense que bazar. les gens ont compris l'essentiel des informations, et puis voilà.
Et puis c'est vrai que je vois pas beaucoup de jeunes de notre âge, de notre génération en parler en fait. Moi quand je regarde sur les réseaux sociaux, ils sont Mm. personne n'en parle en fait, je trouve ça hallucinant quoi. On dirait que ça n'existe pas. Enfin c'est Mm. voilà. Donc je trouve ça cool qu'on ait pu avoir cette discussion même si on n'est pas des professionnels ou qu'on n'est pas voilà, Merci à toi. c'est bien d'en parler quoi. Merci à toi parce que je rappelle, c'est ton initiative. Ça fait super plaisir du coup. On ait pu en parler. Euh, Mm. et aussi, il y a une chose à dire du coup, c'est que la maladie, elle a duré 2 semaines chez toi, on peut dire ça comme ça. On va dire que tu as eu une Oui, semaine d'incubation et une semaine d'attaque oui. et tu t'en es sorti. Euh, Lilou, même si elle n'avait pas les conditions les plus idéales, je suppose, en termes de style de vie. Oui, c'est très bien de le dire. Je sortais d'un style de vie vraiment. Wouhou. Bon, Ok, ouais, je donc vais vous épargner les détails. non, mais forcément, J'étais déjà, pas. tu travaillais dans la restauration ou dans les bars, donc du coup, je Ouais, suppose que déjà rien que ça, tu devais dormir super tard. oui, En plus, oui. il y avait des soirées régulièrement. Donc voilà, je suppose que l'alimentation, ça devait pas être les légumes. Bah, à base de. Non, c'est ça, hein, à base de. Fallait un repas par jour avec plusieurs bières par jour. Bon, on va dire que niveau immunité, c'est pas le, c'est pas le mieux, hein. Donc, ouais, à la limite, faites attention à ça, quoi. Essayez de bien manger là pendant cette période, manger des fruits, prenez la vitamine C, les vitamines D, enfin tout ce que. Voilà, essayez de vous tenir bien en forme, quoi. Parce que je pense que ça m'a attaqué aussi parce que j'étais pas non plus en super grande forme. Voilà. Exactement. Faut Et c'est comprendre qu'il y important a, de le dire. je suis d'accord, et il n'y a rien de plus important que l'immunité en ce moment-là, parce que même si c'est une maladie qui n'est pas bien reconnue par le corps, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à la combattre en fait, ça reste une maladie qui ne peut être combattue que par notre immunité au final. Donc il faut C'est impérativement hyper important. la, 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 la- comment dire, lui mettre les conditions les plus favorables, c'est-à-dire que notre corps soit le mieux possible au moment où la maladie arrivera potentiellement Exactement. dedans. Et ça veut dire Exactement. quoi? Ça veut dire bien dormir, bien manger, potentiellement méditer. Bon, dommage, malheureusement, on n'a pas le droit au contact humain, mais ça fait partie des choses qui peuvent vraiment donner de l'énergie. Euh, mais voilà, bien dormir, bien manger, prendre du temps pour soi. Pas trop d'écran, s'il vous plaît. Pas trop d'écran. Ah oui, autre chose, un dernier point, hein. Je sais que ça peut attaquer particulièrement les fumeurs, parce que ça attaque aussi les voies Ouais. respiratoires. Donc si vous pouvez faire une pause de clope pendant cette période, enfin essayez quoi, ou au moins vraiment réduire, parce que pour ceux qui fument, hein, parce que Arrête, c'est vraiment. tu demandes l'impossible là. Non, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. J'ai quelqu'un à côté de moi qui le fait, là, qui n'a pas fumé une clope depuis 2 jours, donc c'est totalement possible. Ok, bah ça va. Ça va. Voilà. Vous faites un effort, je dis pas arrêter la clope, mais essayez de. Bon, si, arrêter la clope, en fait, c'est très bien. Arrêtez la clope, déjà, pour commencer. Non, je rigole. Mais non, réduisez, c'est déjà bien de réduire, quoi. Parce que c'est pas. C'est un terrain favorable pour les fumeurs, en fait. Clairement. D'autant, enfin, pour les Alors, fumeurs, pour les asthmatiques, pour tous ces gens-là. au tout début, c'est marrant parce qu'en février, ils disaient non, les fumeurs, pas trop de problèmes supplémentaires. C'est ceux qui avaient des problèmes supplémentaires par rapport à la maladie, ceux qui avaient des immunodéficiences. Bon, aujourd'hui, on a d'autres études qui montrent que, ben, en fait, c'est pas vraiment le cas. Il y a tout facteur qui peut endommager les poumons est un facteur qui va aider la maladie à s'y plaire. En fait, c'est aussi simple que Exactement. ça. Et donc la fumette, malheureusement, ben, en fait partie. Surtout que nous, on a un pays de fumeurs, peut-être un des pays les plus fumeurs du monde. Donc, En Italie, je fume beaucoup aussi. ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Je pense que ça aussi, ça a fait des ravages. Vraiment. Je pense que c'est lié, Mm. hein. En Chine, ils fument pas, hein. Enfin, Ah non, 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 c'est pas non. un peuple qui fume, tu vois. Ouais, non, non, clairement. Nous, en Europe, Je on pense est qu'en extrême Europe, par ça là. peut faire beaucoup de ravages parce qu'on a beaucoup de vieux et beaucoup de fumeurs et beaucoup. Enfin, voilà. Voilà. Bah, c'est le cas. C'est le cas. Bah oui, C'est exactement ce que nous montrent les chiffres. Et ouais, c'est inquiétant. c'est très Inquiétant, mais en même temps, inquiétant. faut pas en avoir peur. Faut pas en avoir, enfin, si, un peu Non, quand non, même. non, bah non, il ne s'agit pas de faire peur, mais de faire de la prévention et d'essayer d'être responsable en fait par rapport à ça. Parce que c'est pas parce que ça va pas te toucher toi que c'est pas grave, quoi. Donc faut comprendre aux gens que bon, faut faire Ouais, attention. Et puis il y a exactement. des jeunes qui sont. Enfin, désolé, je vais pas vous faire peur, mais c'est pas que les vieux qui meurent, il y a des jeunes qui sont morts aussi. Enfin. Mm. Alors, On connaît pas ce virus en fait, on le connaît pas, donc on sait pas potentiellement ce qu'il peut créer. Ça se trouve, t'as un terrain, mais tu le sais même. Enfin,
tu sais pas, on sait pas comment réagit ce virus face à ton organisme. Chaque organisme est différent, chaque personne a des symptômes différents, chaque personne réagit différemment. Donc voilà, dans le doute, faire attention. Ouais. Ah, et puis aussi, parce qu'il y a toutes les choses qui me viennent à la fin, mais c'est vrai, en termes comment dire, de, de conseils. Mais sachez que les masques ne sont pas très utiles, en fait, puisque la maladie peut très bien rentrer par les yeux. Donc si quelqu'un éternue, quelqu'un de malade éternue à Oui, côté de vous et que vous avez un masque, au final, ça va peut-être juste ralentir d'un jour la durée d'incubation parce que la maladie devra passer de l'œil jusqu'au nez. C'est tout. Mais y a pas grand-chose au final. Ce que je veux dire, c'est que le masque, il est très utile quand on a la maladie pour pas la refiler aux autres. exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant d'avoir un masque. Donc, je sais parce que j'ai eu un médecin en réanimation qui est venu à mon magasin, on a discuté, et elle m'a dit des choses terribles. Elle m'a dit, nous, on est déjà surchargé. N'oubliez pas que j'habite dans le Grand Est, hein, donc dans l'épicentre en France. On est déjà surchargé alors qu'on est un des endroits les moins touchés du Grand Est, et pourtant, on est... Bon, bref. Euh, et, euh, et donc, elle a dit, elle est partie, elle a quitté la caisse en disant, bien énervée, de toute façon, nous, on fait des journées de 12 heures, et, etc., etc. Et nous, en réa, donc en réanimation, on ne prend plus les plus de 60 ans. Alors, c'est clairement. Oh là 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 Alors, là, l'horreur. c'est horrible à dire. C'est pas quelque chose qui se dit, surtout de la part d'un médecin, parce que c'est le genre de machin qui peut faire paniquer, tu vois. D'une. Euh, mais ça en dit quand même assez long sur le côté surcharge de malades qui arrivent en hôpital et on ne peut rien y faire en fait. La capacité est clairement trop faible. Pas... D'où le fait vraiment d'aplatir la courbe et de rester confiné et d'essayer eh ben de ralentir tout ça, quoi. De ralentir ce joyeux bordel. Eh ben écoute, Lilou, en tout cas, merci. Oui. Merci. Bah, merci à toi et puis fais attention à toi, pour ta mamie et ta famille du coup. Moi, je vais dormir dans mon KGB, hein. Tu sais, Ouais, j'ai déjà l'habitude de dormir en franchement, forêt, donc mais c'est ce que je me dis. Je me dis, t'as un tout-terrain, donc ça peut le faire un KGB. voilà, je vais aller dormir dans une cabane, c'est la cabane de mon jardin. Au moins, ma mamie, elle aura rien. Oui, oui. Je pense que c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Moi, Mais c'est ça, tu hein. vois, là, moi, j'ai pas vu ma famille depuis quand? Depuis début décembre. Je n'ai pas vu ma famille. Ah ouais. C'est Et dur, du ça coup, là, fait 4 ans. je vais pas aller voir, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes à risque dans ma famille, donc si je leur refile, Ah non, non, voilà. reste là. Reste là où t'es, c'est très bien. On va pas dire où t'es, mais reste là où t'es, c'est très bien. Ouais, Euh, voilà. et puis, bon Voilà, voilà. rétablissement à vous deux, puisque du coup, toi, tu t'en es remis, mais Oui, mais je la l'ai personne. refilé à quelqu'un. Voilà, bon, bah, ce sont des choses qui arrivent, hein. Franchement, bon Oui, rétablissement à vous deux. Et, merci. euh, et voilà, nous, on est jeunes, donc on n'a pas trop à craindre. Par contre, on a vraiment à craindre pour nos proches et pour tous les gens autour de nous. Donc, on a une responsabilité de ne pas la refiler aux gens. Eh ben, écoute, merci. Exactement. Et je te souhaite donc bon Merci à rétablissement. toi. Et puis, de gros bisous. Merci beaucoup. Bisous.